Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 27 octobre et on commence bien évidemment avec le match de ce soir, jour de classique, le Paris Saint-Germain en déplacement ce soir du côté du Vélodrome, du côté de l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi 20h45, le match sera diffusé bien sûr sur DAZN. On va parler de cette rencontre. On commence tout d'abord avec l'état de forme des deux équipes. De côté Paris Saint-Germain tout d'abord. Sur les 5 derniers matchs, seulement 2 victoires. C'est vrai que c'est pas la meilleure série du PSG. Donc 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Donc dernier match, ça avait été un nul bien sûr contre le PSV. Et côté Olympique de Marseille, leurs 5 derniers matchs, il y a quand même 3 victoires, un nul, une défaite. Donc voilà, l'état de forme des deux équipes. C'est deux équipes où peut-être Marseille est peut-être sur une meilleure série que le PSG, vu qu'il y a une victoire de plus. Sur les 5 dernières rencontres, notez que le PSG joue, bien sûr. Enfin, il y a des matchs de Ligue des Champions, alors que Marseille, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette saison. Et sur les dernières confrontations entre Marseille et le PSG, peu importe si c'est au Vélodrome ou au Parc des Princes. Donc le dernier match, ça avait eu lieu le 31 mars 2024, en début d'année. Le PSG s'est imposé 2-0 à Marseille. Le PSG avait joué une bonne partie du match à 10 contre 11. Mais le PSG avait réussi déjà à ne pas prendre de but et surtout gagner la rencontre. Et lors du match aller, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0. Du coup, score cumulé 6-0 pour le PSG saison dernière lors du match aller. Et retour contre Marseille. Donc voilà, souvent il y a des victoires. Donc là, une victoire 3-0. La dernière défaite, ça avait été en Coupe de France. Voilà, ça a été le 8 février 2023. Il y a plus d'un an et demi que le PSG n'a pas perdu contre Marseille. Voilà, c'est une équipe qui réussit souvent bien au Paris Saint-Germain. On espère que cette série continue bien sûr ce soir. Concernant cette rencontre, donc premier classique pour João Neves, l'heure de montrer son talent au sudiste bien sûr, parce que voilà, João Neves, un pépite, il sera certainement titulaire ce soir et ça sera son premier match spécial. Le classique, c'est toujours un match spécial bien sûr du côté de Paris. Mamadou Sakho ne joue plus au PSG, mais il en a joué bien sûr des classiques. Et il a fait une ou deux déclarations sur ça. Donc avoir la chance de participer à un classico ou classique, peu importe, quand tu es parisien, quand tu as grandi dans la capitale, que tu as porté le maillot de Paris dans toute la banlieue parisienne et que tu as la chance de le jouer avec les professionnels, ça n'a pas de prix bien sûr. Et toujours avec lui, c'est vrai que le PSG est en reconstruction. Il y a des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Il y a besoin d'un temps d'adaptation. Mais quand tu as le cœur parisien, moi je pense toujours que Paris va gagner et Paris va gagner ce soir. Voilà, j'ai pas vu les codes, tout ça, mais c'est vrai que je pense que le PSG est quand même favori par rapport à l'équipe de Marseille. Mais attention, ça sera Marseille. Marseille est quand même plutôt pas mal en ce début de saison vu des performances. Ils sont seulement à 3 points alors qu'il y a des fois des classiques où le PSG avait déjà une dizaine de points d'avance sur Marseille avant le match aller. Donc là, il y a seulement 3 points d'écart. Mais voilà, ce soir, bien sûr, le Paris Saint-Germain doit s'imposer du côté de Marseille, même sans supporters. N'oubliez pas que les supporters ne seront pas présents. Et la compo probable, elle n'a pas bougé. Je l'ai déjà montré hier. Donc peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier, donc je remonte aujourd'hui, ça devrait être ça. Le 11 de départ avec Donnarumma, bien sûr, au but. Donc bon, il n'y a pas trop de surprise. Donc Hakimi, défenseur droit, Marquinhos capitaine et titulaire avec William Pacho et Nuno Mendes. Donc voilà, c'est les meilleurs défenseurs et les meilleurs gardiens directement dans le 11 de départ. Donc milieu de terrain, donc il y avait vu qu'il y a quand même 4 milieux qui jouent souvent avec 3 places titulaires. Donc c'est Fabien Ruiz qui devrait être sur le banc. Donc Zaire Emery, Vitinha et João Neves, qu'on parlait tout à l'heure, ce sera son premier classique. Et voilà, il devrait être dans le 11 de départ. Et devant donc Dembélé, ailier droit, Barcola, ailier gauche. Et c'est Marco Asensio, pas de Randal Colomani qui devrait être sur le banc. Il rentrera certainement en cours de jeu. Mais voilà, le 11 normalement. Bon, après, ça peut beaucoup bouger. Surtout quand on connaît le coach du PSG, Luis Enrique, qui fait de temps en temps des changements de dernière minute. Il y a de fortes chances que ça soit ça, bien sûr, le 11 de départ, avec un dispositif en 4-3-3. Et concernant ce match, donc avant le match, donc il y aura une minute de silence, une minute d'applaudissement, je ne sais pas, pour Abdelaziz Barada, décédé, c'était jeudi soir, on avait appris sa disparition. Joueur formé au Paris Saint-Germain, il a également joué du côté de Marseille, donc il a joué dans les deux clubs qui s'affrontent ce soir. Donc il y aura bien sûr un moment d'hommage, on va dire, ce soir avant la rencontre. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette rencontre. Donc on espère bien sûr maintenant, le match se joue, il va se jouer, on espère, et une victoire bien sûr du Paris Saint-Germain. On continue avec un joueur qui manque actuellement, c'est Gonzalo Ramos. Oui, il manque surtout, je pense, en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, même s'il n'est pas là, il y a des joueurs qui arrivent à marquer, mais en LDC, il manque quand même un 9 qui les met au fond. Et voilà, ce joueur, le retour de Gonzalo Ramos est prévu pour fin novembre, c'est simple. On est le 27 octobre, donc fin novembre, donc peut-être le 27 novembre, dans un mois, il devrait faire son retour. Gonzalo Ramos, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nuno Mendes figure dans le top 5 des latéraux gauche avec le plus grand nombre d'interventions défensives réussies, 1,57 par 90 minutes. Donc voilà, pour montrer bien sûr que c'est un joueur très bon, bien sûr, Nuno Mendes avec cette statistique-là. On va parler de Luis Enrique. N'oubliez pas que Luis Enrique, on en parlait il y a à peu près 1 ou 2 semaines par rapport à sa prolongation. Pour l'instant,
même si le journal L'équipe a dit qu'il a prolongé, pour l'instant encore rien eu d'officiel. Hein. Pour l'instant, son contrat se finit au 30 juin 2025. Et le projet, par exemple, d'Arsenal, d'Arteta, aurait pu être stoppé après 2 ans. Beaucoup de critiques, au final, ils sont tous contents parce qu'il aurait pu être viré, parce que les résultats n'étaient pas là. Mais du coup, il est resté en place. Puis maintenant, il fait du bon taf à Arsenal, on a pu voir Arteta. Donc pareil avec City, hein, ce n'était pas parfait au début, mais au final, cela a marché. Ces deux projets ont demandé du temps, beaucoup de temps. Le PSG ne dérogera pas à cette règle. On fera un bilan en fin de saison et on verra d'ici là. Le PSG dos mur est capable de faire de belles choses. Donc là, c'est par rapport à lui Enrique, parce qu'il y en a qui aimeraient qu'en gros que ce soit plus lui l'entraîneur. Alors que moi je pense qu'il faut bien sûr le garder dans le long terme, même si par exemple à Arsenal et à City c'était pas parfait avec Guardiola et Arteta, donc pour l'instant on peut voir que ça va bien. Et ben il faut garder un entraîneur sur le long terme, hein, du côté de Paris. Et ben, je pense que cet entraîneur est parfait bien sûr pour avoir ce rôle-là. Et concernant son documentaire, parce qu'il y a un documentaire qui va sortir très prochainement sur Canal+, il sortira le 10 novembre. Hein, voilà, c'est la série documentaire dont tout le monde parle. Une immersion sans fil dans le quotidien de l'entraîneur du PSG durant la saison dernière. Et c'est sur Canal+. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre, en gros c'est le titre. Hein, donc ça sortira le 10 novembre. On reviendra bien sûr sur ce qu'il a pu dire, hein, dans ce documentaire-là. On continue les gars avec un bilan en gros du PSG Inside. J'aime bien parce que de temps en temps il me fait peut-être des gros pavés, peut-être c'est long à lire, mais c'est des choses plutôt intéressantes. Et le PSG à la recherche de son futur attaquant, 4 cibles en vue. Et le PSG, hein, qui n'a pas attendu le match pour faire une liste des attaquants qui intéressent le club parisien. Le coach espagnol ne compte pas sur Randal Colomani, ça on peut le voir. Par exemple ce soir de nouveau il devrait être remplaçant. Et malgré qui a été dit dernièrement, l'entraîneur aurait aimé avoir un attaquant de pointe. Hein. Le PSG est en quête d'un nouvel attaquant pour renforcer son effectif. Parmi les noms qui circulent, 4 joueurs se démarquent, donc Gyökeres, Jonathan David, Dusan Vlahovic de la Juventus et Omar Marmoush de l'Eintracht Francfort. Donc voici un tour d'horizon des potentiels renforts. Donc tout d'abord Gyökeres, qui est peut-être pour moi parmi les 4 là cités, peut-être le mieux. Hein. Donc l'attaquant suédois Gyökeres est l'une des priorités du PSG. Hein. Il y a eu quelques rumeurs l'été dernier. Bon, ça c'est pas fait, c'est comme ça. Donc actuellement au Sporting, Gyökeres a impressionné par ses performances en Liga portugaise et en Ligue des Champions. Cependant, le club portugais ne compte pas le laisser partir facilement. Il a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Un montant que le PSG devra débourser s'il souhaite s'attacher les services. Là, il n'y aura pas de réduction. Un peu comme Neves. Quand il est arrivé au PSG, le Benfica a demandé 120, le PSG a réussi à l'avoir 60 sans les bonus, bon 70 avec les bonus, mais voilà, quasiment moitié prix. Là pour Gyökeres, il n'y aura pas de clause libératoire de 100 millions d'euros, il l'aura à 50, hein. Ça ne sera pas possible, surtout ce que fait le joueur, hein. Ça sera 100 millions. Donc voilà, d'autres clubs sont intéressés par lui, il y a Tottenham, Leverkusen, Manchester United et la Juventus Turin. Sont tous intéressés, mais le PSG, les gars, cible Gyökeres. Donc à voir s'il faudra le chercher ou non. Concernant Jonathan David, donc lui c'est un joueur plutôt intéressant parce qu'il est libre. Jonathan David en fin de saison. Et David, un attaquant canadien de LOSC, est également dans le viseur du PSG en fin de contrat en juin prochain. David attire de nombreux clubs européens. Bien que le PSG soit intéressé, le joueur semble privilégier plutôt un transfert vers l'étranger, vers le Barça, où il pourrait succéder à Lewandowski. Le PSG devra donc convaincre David de rejoindre la capitale française, ce qui ne sera pas une tâche facile. Hein. Paris n'était pas loin, cette fin de mercato, de le faire, hein. Mais pour le LOSC, il était trop tard. Donc voilà. Concernant David, je n'ai pas dit qu'il allait venir sûr, mais c'est une cible du côté de Paris. Bon, après, entre Gyökeres et David, je préfère quand même plutôt Gyökeres. Mais bon, David, il est plutôt intéressant vu qu'il est gratuit, alors que Gyökeres, hein, je dis, c'est 100 millions d'euros. Il y a Vlahovic aussi, l'attaquant de la Juve. Hein. Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juve, est une autre cible de choix pour le PSG après une saison compliquée à Turin. Vlahovic est ouvert à un départ. Le PSG a déjà trouvé un accord avec le joueur sur les termes personnels, mais reste à convaincre maintenant la Juventus de le laisser partir. Vlahovic, de son côté, est très intéressé par le projet du PSG. Il souhaite rejoindre le club de la capitale. Cela fait depuis le mercato d'été 2023 hein, qu'il aurait des envies de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, et que Paris tourne autour du joueur depuis. Ça fait plus d'1 an. Le PSG a eu aussi quelques approches l'été dernier. Ça n'a pas pu se faire parce que la Juve ne voulait pas le lâcher. Il faudra voir lors de l'été 2025 si cette fois-ci la Juve pourrait le laisser. Et on finit avec Omar Marmoush, donc un joueur égyptien de Francfort, un très bon joueur, les gars, il fait un début de saison de fou. Donc enfin, Omar Marmoush, un attaquant égyptien de Francfort, est également sur les tablettes du PSG. Donc Marmoush a réalisé un début de saison exceptionnel en Allemagne, devenant l'un des joueurs les plus décisifs du championnat allemand. Sa polyvalence et sa capacité à marquer des buts en font un candidat idéal pour renforcer l'attaque parisienne. On ne parle pas de prix. Mais je pense que c'est au moins du 60-70 millions d'euros au vu de ce qu'il fait en ce début de saison. Donc voilà en gros les 4 attaquants que le PSG cible. Hein. Voilà, donc le mieux, moi je reste sur Gyökeres. Hein. Et conclusion, donc le PSG a donc plusieurs options pour renforcer son attaque. Chacune de ses propres défis, opportunités, que ce soit Gyökeres, Vlahovic,
David Marmous, le club parisien devra faire preuve de détermination, de stratégie pour attirer l'un de ses talents à Paris. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour le mercato du PSG si ce n'est pas pour cet hiver. Et ça m'étonnerait que l'un de ces quatre-là vienne dès cet hiver. Par exemple, le Sporting ne va pas lâcher son attaquant en plein milieu de saison. Donc si ça se fait les gars, un gros attaquant comme ça sera l'été prochain. Donc l'un d'entre eux a des chances d'être parisien au mercato d'été prochain et pourquoi pas cet hiver. Donc quel joueur pensez-vous sera le meilleur choix pour le PSG? Donc moi je le redis les gars, c'est Gyökeres. Voilà, pour moi ce serait le meilleur choix. Après oui c'est peut-être le plus cher des quatre, mais voilà, c'est pour moi c'est un finisseur. Voilà, il faut un finisseur du côté de Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vous en commentaire. Vous partiriez sur lequel parmi les quatre, si bien sûr vous aviez le choix. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et nous on se retrouve bien sûr demain. Demain on fera le débrief de la rencontre de ce soir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne fin de week-end. Bon match à vous ce soir et à demain.